Hello amis taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois d'août 2024. Je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les taureaux ascendant lunaire, signe Vénus en taureau. Et vous pourrez consulter également vos signes lunaires, ascendant, signe de Vénus, pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis taureaux, qu'est-ce que j'ai ressenti déjà tout de suite? C'est l'envie de changement, mais le sentiment de culpabilité, un petit peu comme si vous décidiez, vous, de prendre votre vie en main. Alors, j'ai une phrase qui m'est venue tout à l'heure. Remettre à l'heure les horloges de votre vie. Voilà, enfin, remettre à l'heure les horloges de ma vie. Voilà, c'est ce que j'ai eu comme message. Voilà, pour pas l'oublier, il fallait que je vous le dise. Ok. Donc, je disais l'envie de changement, l'envie de partir, l'envie d'aller loin, l'envie de changer de vie, de changer d'amitié, de partenaire, voilà. Vous avez vraiment envie, ce changement, il est là. Maintenant, il y a le sentiment de culpabilité. C'est-à-dire, vous avez peur de blesser les gens. Vous avez peur de vous faire passer en priorité et de passer pour quelqu'un d'égoïste. Moi, j'estime que une personne, si elle a envie vraiment envie, le désir de changer de vie, bah, il faut que les autres aussi acceptent que cette personne-là a envie de faire sa vie, en fait. Vous voyez, les autres, même s'ils font partie de votre vie, ils ne vivent pas avec eux. Enfin, je sais pas comment je pourrais dire, mais c'est pas, enfin, c'est comme si vous disiez aux autres, bah non, je veux pas que tu fasses ci, je veux pas que tu fasses ça, mais à quelle heure? Voyez, là oui, vous avez l'envie de changement. Par contre, on me dit aussi attention à certaines personnes. Il y a l'illusion aussi qui est là, et moi j'ai l'impression que vous êtes dans une autre, j'ai envie de dire une autre réalité, mais dans le sens où vous avez peut-être pas envie de blesser certaines personnes et par caprice peut-être les autres vous disent non, je veux que tu restes, ou peut-être aussi au niveau professionnel, hein, on vous tend une carotte, on vous dit si tu restes, t'auras ça, et finalement la carotte est en plastique. Vous voyez, elle n'est pas nourrissante. Donc moi j'ai vraiment cette sensation-là, en tout cas dans un premier temps. Alors, pour le message d'Ho'oponopono, tout est bien et ordonné. Il n'y a pas de hasard. L'univers est ordonné à la perfection. Il répond à toutes nos demandes. Ainsi, tout ce qui arrive dans notre existence est le résultat de nos pensées conscientes et inconscientes. Là, j'ai l'impression que pour certaines personnes, elles se posent beaucoup de questions. Et si j'y arrive pas? Et si les autres m'en veulent que je parte? Vous savez, vaut mieux se faire passer en priorité. Parce que les amitiés, même si... Alors, c'est très bien hein, que certaines amitiés, elles durent depuis la maternelle, depuis l'enfance. C'est très bien. Mais du jour au lendemain, ça peut se terminer. Mais est-ce que ça va vous empêcher de rencontrer d'autres personnes? Absolument pas. Enfin, je veux dire, vous faites votre vie. Les personnes dans la vie, ça va, ça vient. Le plus important, c'est vous, parce que vous savez que vous savez que vous êtes là. Vous pouvez pas aller et venir, vous savez que vous êtes là. Donc, votre priorité, en fait, c'est vous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, il y a un gros travail à faire de ce côté-là. D'accepter aussi que vous êtes capable de prendre les propres décisions pour vous et pour juste votre propre bonheur, en fait. Et puis même, on me parle d'aventure. Donc oui, ça peut être une nouvelle découverte, une nouvelle aventure, une nouvelle vie. Enfin, voilà. Alors, l'énergie principale pour vous, amis taureaux, j'ai l'impératrice. Alors, moi, l'impératrice, c'est quelqu'un, on va dire, entre guillemets, qui domine. Alors, j'entends main de fer dans un gant de velours. Ouais. Non, un gant de fer dans une main de velours. Non, bah bon, bref, vous avez compris l'idée. Non, une main de fer dans un gant de velours. Voilà. Et ben là, vous avez envie de prendre les décisions. Donc, c'est un peu une position dominante, mais qui est bloquée pour beaucoup
multiples raisons. Alors, ça peut être aussi au niveau karmique, hein, ça peut être des blocages karmiques qui vous empêchent vraiment de réaliser ce que vous avez envie. Il y a plein de choses qui rentrent en compte au niveau des paramètres. Mais vous, ce que vous avez besoin, c'est de mettre des choses en action. Mais pas du jour au lendemain, mais de s'y préparer. Et de travailler sur certains blocages. Hein, parce que là, je pense que c'est aussi lié à ça. L'oracle des météores, j'ai réharmonisation générale. De rééquilibrer votre vie. Bah, c'est pour ça que je pense qu'on disait remettre les horloges à l'heure dans votre vie. C'est vraiment de s'aligner l'esprit, les mots et les actes. L'esprit, le corps et l'âme. De vraiment travailler dessus justement pour rééquilibrer le tout. Et même au niveau énergétique. De prendre conscience en fait que nous avons notre propre valeur. Nous avons notre propre personne. Et que les autres ne doivent pas nous influencer dans ce qui nous entoure, je sais pas, mais je vois un peu comme les énergies dans votre corps, enfin sur votre corps, enfin sur les côtés là, enfin voilà, ça englobe. Et là on me dit, ne laissez pas rentrer les choses qui ne sont pas, pardon, qui ne sont pas utiles, qui sont toxiques, qui sont parfois malsaines. Et même si c'est des personnes, on va dire, bien, d'abord occupez-vous de vous. L'oracle des 7 énergies, j'ai exposé, pardon, excusez-moi, je fais du gros plan, exposé et révélé. Alors, exposé, révélé, alors peut-être qu'il y a certaines personnes qui, là on vous dit quand même d'être vraiment honnête et authentique avec les autres. Même si les autres ne le sont pas forcément avec vous. Mais il faut que vous soyez, comme on parlait d'alignement tout à l'heure, et ben c'est ça en fait. C'est le réalignement et c'est de dire les choses. Alors, pas d'une manière, on va dire, brutale, un peu brute de coffrage, mais d'être vraiment qui vous êtes dans l'authenticité et de dire, bah voilà, si vous avez envie de changer de vie ou de faire ce genre de choses, il n'y a pas besoin de mentir, il n'y a pas besoin de cacher. Là, pour moi, il y a aussi certaines personnes qui peuvent avoir certaines capacités et là, on vous dit, montrez-vous aussi, montrez votre lumière, montrez-vous, guidez les autres. C'est pas facile, hein. Ok, voilà, mais soyez, on va dire, authentique, ferme dans vos choix. Ne vous laissez pas influencer. En parlant de choix avec la carte enchantée, j'ai faire un choix et il est à l'horizontale. Donc pour moi, il y a beaucoup d'hésitation et je pense aussi que c'est pour ça que l'impératrice est à l'horizontale. Vous hésitez beaucoup à prendre des décisions. Est-ce que vous arrivez à faire le pour et le contre, ou en tout cas vous êtes dans cette période où peut y avoir des incertitudes et des doutes, parce que peut-être justement vous êtes trop influencé par certaines personnes, et même si vous n'êtes pas trop influencé, de vous dire, ah mais si je change de vie, est-ce que cette personne là va rester avec moi? Je veux pas dire on s'en fiche, mais si la personne ne comprend pas votre besoin de changement, d'évolution, de faire autre chose, c'est son problème à elle, c'est pas le vôtre, voyez. Vous restez intègre et authentique en fait face à vos choix. C'est ça l'idée. Alors, l'aventure avec l'oracle de la gratitude, elle est magnifique cette carte. Moi, je suis taureau, hein. Alors, oui, moi aussi, j'aspire à de l'aventure, mais moi aussi, j'ai des blocages karmiques, des vents antérieurs aussi. Donc là, il va falloir que j'y travaille beaucoup dessus, parce que, vous savez, les vœux de vie antérieure, ça peut être le vœu de chasteté, le vœu de silence, le vœu d'obéissance, le vœu de pauvreté. Et ça, peut-être à une certaine époque, c'était à la mode, mais je crois qu'à cette époque-ci, bah, c'est un peu désuet. Voyez, alors quand j'ai fait avec une personne qui m'a fait un petit peu un bilan de ma vie et de mes vies antérieures, tout ça,
J'ai eu l'impression d'être un moine tibétain. Ou un moine qui fait vœu de silence, de chasteté, de pauvreté. Mais bon, on est au 21e siècle. Là, je suis pas un moine. Donc ça, faut travailler dessus, vous voyez, j'ai beaucoup de boulot. Bref, c'était une petite aparté. Alors, l'aventure. Vous, c'est ce que vous avez envie. Pourtant, pour un taureau, ils aiment bien être un peu casaniers, mais là, vous avez envie de découvrir de nouvelles choses. Vous êtes assez curieux, les taureaux. Je vais vous lire je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et je vais vous lire le petit texte qui est associé. Donc, c'est la 52. J'aime ce mot. Aventure, voyage, partir à la découverte de nouvelles choses. Je vous laisse la prendre en capture d'écran également, le petit texte. Ok, et je vais vous lire l'affirmation pour le vibrer pendant 21 jours. Mais je crois que je vais le faire aussi, hein. Je m'ouvre à l'aventure. Les nouvelles expériences que je vis sont source de joie et de bénédiction. Cela fait peut-être un moment que vous vivez la même routine. Ouais. Partir à l'aventure implique un mouvement spontané qui vous connecte davantage à la nature de votre cœur et de votre intuition que de prévoir des vacances conventionnelles. Lorsque vous... Bon, après, je suis pas prête à faire Koh-Lanta non plus, hein, faut pas déconner. Lorsque vous êtes en quête d'aventure, vous passez moins de temps à vous occuper des détails que lorsque vous planifiez des vacances. Vos perceptions, votre intuition, vos expériences et vos désirs vous aideront à décider de l'aventure dans laquelle vous voulez vous embarquer pour votre audacieux voyage. Vous pouvez aussi intégrer l'aventure dans votre vie quotidienne, par exemple en essayant un nouveau restaurant, un nouveau type de cuisine ou en décidant du jour au lendemain d'aller passer une nuit dans un lieu insolite. Partir à l'aventure sans horaire ni attente est l'occasion de naviguer sans certitude ni destination précise. L'aventure peut également se présenter lorsque vous vous y attendez le moins. Perdre vos bagages, par exemple, pour ne pas sembler une situation agréable à première vue. Mais elle vous oblige à changer vos plans et à faire quelque chose d'inattendu pour faire face aux défis qui se présentent à vous. Une aventure, c'est ce qui vous fait sortir de votre quotidien ou de votre zone de confort et vous fait découvrir quelque chose de nouveau. Essayez de faire entrer l'aventure dans votre vie au moins quelques fois par an. Si vous partez seul ou si vous n'avez pas accès à l'Internet, assurez-vous de dire à quelqu'un où vous allez, comment vous joindre et quand vous pensez être de retour. Quand une opportunité d'essayer quelque chose de nouveau se présente à vous, saisissez-la. Ainsi, si quelqu'un vous invite à faire quelque chose que vous avez refusé par le passé, dites oui et voyez ce qui se passe. L'aventure élargit votre expérience, vous apporte une nouvelle perspective et remet en question vos anciennes limitations. Donc, c'est parti pour l'aventure. Je crois que ça va être le titre de votre vidéo. Go pour l'aventure. J'adore. J'adore. Allez, l'oracle guide du mieux vivre. Prenez soin de vous. Vous êtes votre propre sauveur. Exactement. Personne d'autre que vous ne peut prendre mieux soin de vous. Ah ben ça, c'est sûr. Hein. Personne ne peut faire ce travail à votre place. Vous êtes votre propre aide de guérison. Changez votre manière de penser en plus positif. Changez votre mode de fonctionnement inconscient et destructeur qui peut encore être à mettre en lumière. Vous vous en porterez mieux émotionnellement. Vous vivrez moins de maux physiques. Donc voilà, on prend soin de soi, on pense à soi et on se fait passer en priorité. Allez, l'oracle des miroirs, j'ai miroir magique, examen, culpabilité, maison, argent, étranger, loi, changement, amour, amitié. Et avec l'oracle de la triade, j'ai alpha, fusion, sagesse, pardon, illusion. On pourrait penser que c'est une personne peut-être, on va dire, jeune, immature, en tout cas, qui rêve d'horizons lointains, de... Ok. Il y a des choses à travailler dessus, parce que il faut aussi ne pas s'embarquer à la légère dans quelque chose qui, alors, même s'il disait c'est mieux de pas trop planifier, bah, un minimum quoi quand même, ne serait-ce qu'un billet d'avion si vous voulez partir je sais pas où, vas-y, voilà. Bah, après ça peut être du jour au lendemain, mais moi je vois surtout un changement, peut-être que pour certaines personnes elles vont passer, alors moi j'entends entretien.
Ça peut être professionnel, personnel. Je vois rien de sentimental en tout cas. Mais relationnel avec l'amour et l'amitié, oui. Il y a quelque chose qui vous a fait tilt et vous dire si peut-être je veux changer pour avoir peut-être un meilleur revenu, un meilleur statut, je dois partir. Alors l'étranger, c'est pas forcément un autre pays, mais c'est possible. J'ai l'impression également que certaines personnes fréquentent d'autres personnes. Alors je parle des taureaux, hein, certains taureaux fréquentent des personnes qui ne savent pas trop si c'est de l'amour ou de l'amitié. Bon. Ou c'est quelque chose qui peut se transformer en amour ou en amitié, peu importe. Bon, après, c'est possible hein, qu'il y a des ex qui deviennent amis, hein, tout simplement. Hein. C'est possible, ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Enfin, c'est rare. Non, je suis même pas sûre que ce soit si rare que ça. Hein. Mais bon, ça dépend comment on est dans son état émotionnel et mental. Donc, miroir magique, examen, culpabilité, maison, argent, étranger, loi, changement, amour, amitié. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'abondance. Vous rêvez d'abondance, vous rêvez de changer de vie, en fait. Et l'univers, il vous pousse dans cette direction. Vous voyez, tout est bien ordonné. Mais vous, par contre, à cause de ces blocages, à cause des doutes, peut-être des peurs aussi, mais bon, ça se travaille. Bon, le blocage karmique, c'est un peu plus compliqué à travailler. Mais si on lève déjà ces peurs, je ne sais pas si on peut y arriver à s'enlever soi-même. Mais si on travaille déjà ces peurs et de discuter avec les personnes et dire, voilà, moi j'ai pris cette décision-là, je vais mettre en place certaines choses. Soit vous me suivez, tant mieux, vous me suivez pas, c'est pas. Alors, me suivre, ça veut pas dire d'aller avec vous, mais d'approuver, vous voyez, d'avoir un peu une espèce de bénédiction. Mais sincèrement, vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas forcément besoin de bénédiction, puisque c'est votre vie, en fait. Vous avez juste à en tenir informé. Alors, pour moi, il y a aussi une personne qui travaille sur elle-même, parce que l'alpha, on va dire, c'est quelqu'un de novice. Pour moi, vraiment le début. Quelqu'un de jeune, quelqu'un qui est dans le commencement de quelque chose. Alors, l'illusion, pour moi, c'est aussi le fait que peut-être vous faites des films hein, sur certaines personnes. L'illusion que vous dire bah, peut-être qu'ils vont m'en vouloir de partir ou peu importe. Et je vous parlais de la carotte tout à l'heure, de la carotte en plastique, donc des personnes qui vont vous promettre quelque chose, donc ils vont vous tendre la carotte et vous allez bah, comme un mouton, alors je vais dire comme un taureau, il va être tenté par la carotte et puis finalement c'est une carotte en plastique, donc attention. Moi, ce que je vous dis, après vous en faites ce que vous voulez. Mais votre priorité, c'est vous. Les personnes qui essayent de vous influencer, parce que moi, il y a une espèce de manipulation et d'influençage. Vraiment, n'écoutez que vos ressentis, votre cœur et vos envies. Et pas les autres. Parce que si vous voulez quelque chose d'unique pour vous, eh ben, il faut vous détacher de ça. Voyez, j'ai le voyage, la tranquillité en dos de deck, l'ouverture. Pour moi, vous allez vraiment prendre la bonne décision. Retour d'un homme. Oi, oi, oi. Si c'est un ex, mon Dieu, bah, qu'il reste là où il est, hein, c'est mieux. Alors peut-être qu'une certaine personne, un ex-partenaire reviendrait, ou en tout cas énergie masculine qui reviendrait, parce que vous commencez à vous épanouir, à vous ouvrir, et que cette personne, elle arrive, elle débarque et fait « Coucou, surprise, c'est moi !» Non. Non, vous avez trop travaillé, vous voyez, il y a un cadeau, un retour. Alors, après, vous avez de belles cartes hein, en dos de deck, hein, je les prends toutes. Hein, naissance, chance. Ah, il y a peut-être une nouvelle personne, l'énergie masculine qui va rentrer dans votre vie. Mais pensez à vous. Ça, c'est possible. Parce que vous aurez travaillé sur vous et il y aura une énergie masculine qui rentrera dans votre vie. Mais alors, je veux dire peut-être, attention, amour, amitié, illusion. Je ne vais pas dire qu'on reste sur ses gardes. Parce qu'on ne va pas être non plus en mode défensif. Mais voilà, s'il veut être ami, pas de problème. Si ça peut aller plus loin parce que vous avez appris à apprendre à le connaître, vous allez le ou la connaître,
et que ça se passe bien, pourquoi pas? Mais pour l'instant, on pense à soi. L'oracle des météores, j'ai amour durable. Là, pour moi, c'est vous. L'amour durable, c'est pour vous. La réponse, elle est déjà en soi. La réponse, elle est déjà en vous. Vous voyez, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas besoin d'avoir de doute ou de se poser 36 milliards de questions. Vous voyez, faire un choix à l'horizontale. Pour moi, vous savez ce qui est bénéfique pour vous. Et c'est le plus important. Par contre, blocage et réussite. Blocage karmique et réussite. Là, on vous dit quand même de passer à l'action parce que le changement est imminent. Donc, les blocages, on va les travailler justement pour pouvoir mériter cette réussite. Parce qu'on mérite tous le bonheur, on mérite tous d'être heureux, la réussite, l'argent, le bonheur, l'amour, etc. La santé. Mais ça se travaille. Ça c'est pas un claquement de doigts, baguette magique, on fait une fois une demande et oh, ça y est. Non, ça marche pas comme ça. Ça serait trop facile. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, mes taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous.